Ce sont de bons résultats. Maintenant, il faut continuer de faire mieux. Bruno Marchand estime livrer un budget responsable dans un contexte difficile. Tel qu'annoncé, la hausse des taxes résidentielles est limitée à 1,9 %. Du côté commercial, l'augmentation est encore plus modeste à 1,4 %. On a une bonne gestion financière qui s'appuie sur un cadre financier rigoureux. Quelques nuances sautent toutefois aux yeux. Les propriétaires résidentiels de l'arrondissement La Cité-Limoilou profiteront d'une baisse de taxes de 0,6 % l'an prochain en raison du remboursement complet de la dette liée à l'ancienne ville de Québec. Mais partout ailleurs sur le territoire, les hausses de taxes réelles oscilleront entre 2,8 et près de 3 %. On vous annonce que c'est la fin des dettes des anciennes villes. Et la fin des dettes des anciennes villes a un effet sur ceux qui payaient plus, les gens de l'ancienne ville de Québec. Donc, ça paraissait bien de le dire de cette façon-là. Ça donne une belle image. C'est pas le choix que j'aurais fait. L'opposition officielle reproche à la Ville d'avoir insisté sur une augmentation de taxes moyennes dans ses communications, alors que les fluctuations sont plus importantes. N'empêche, Stéphane Lachance donne une bonne note au maire Marchand pour l'ensemble du budget. Si c'était pas de l'aspect du tramway, je donnerais 8 sur 10 au budget. Non, ça avance. Une somme record de 347 millions est prévue dès 2026 pour finaliser les travaux préparatoires du tramway. L'administration Marchand envoie aussi un message de contrôle des dépenses et promet des coupes de 47 millions. Au total, 60 postes à temps plein seront supprimés l'an prochain. Respect citoyen y voit un bon premier pas, mais croit que l'effort doit se poursuivre. Il y a un effort qui a été fait. C'est pas vrai que ces gens-là ils font rien. Non, on coupe pas dans le gras. On fait des choix. Puis dans les choix qu'on fait, il y a des choses auxquelles on renonce. La Ville fait aussi le choix de repousser la prochaine patinoire réfrigérée, prévue dans Duberger, à 2027. De plus petites patinoires locales seront aussi fermées. Bien, probablement qu'on va en fermer 4-5. Parce qu'on a des patinoires réfrigérées, mais aussi parce qu'on rationalise nos dépenses. Bruno Marchand admet que la Ville lève le pied dans la mise à niveau de ses infrastructures, faute de moyens. Les paliers de gouvernement supérieur doivent en faire plus, selon lui. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.